Alors, merci d'être là, je l'apprécie beaucoup. Alors, comme je l'ai dit souvent, ça ne sera pas le chant du cygne, ni la complainte du phoque de l'Alaska aujourd'hui, là. C'est simplement pour venir vous dire que je vais travailler pour Baie-Saint-Paul autrement que directeur du musée. Alors, c'est tout simplement ça. Et je pense que je tenais absolument à ce que vous soyez là aujourd'hui, parce que c'est une façon pour moi de boucler ce que nous avons fait ensemble et aujourd'hui de se le rappeler pour protéger les biens acquis pour l'avenir. Parce que c'est un peu ça que ce fut le sens de mon engagement. Je veux saluer avant les médias qui sont ici aujourd'hui. Mes chers amis des médias, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec vous. Je dois vous dire que vous faites un très beau travail, vous êtes peu nombreux et puis vous avez beaucoup à couvrir dans des sujets très divers qui vous demandent à chacun d'entre vous d'être des spécialistes. Alors voilà, mais c'est tout ça qui fait que c'est charmant d'être directeur d'un musée. C'est très agréable. Je veux vous saluer. Je salue M. le maire, Mme Simard, la présidente de la MRC, le préfet, Mme Côté, mon président, tous les gens avec qui on a travaillé. Je veux saluer Jean-Louis Simon qui est ici aujourd'hui, avec qui on a été très complices pendant les premières années. On a vu toutes les sortes, toutes les sauces ensemble. Ça a été extrêmement agréable de produire tout ça, de travailler ensemble. On a travaillé fort. Et Jean-Louis a été un président qui s'est impliqué avec cœur, comme M. Simard aussi. Alors, merci à vous deux, tous les deux. Alors, voilà, c'est un peu ce que je voulais vous dire. Je devrais quitter. Ça fait 1 an que la décision est prise. Je sentais que comme on dit souvent, la carcasse m'y moins bien. Je suis rendu quand même à 68 ans, bientôt 69 ans, c'est respectable, je crois. Alors, voilà, ça a commencé pour moi, écoutez, à l'âge de 17 ans, je rencontrais le maire de l'époque, Edmond Simard, notaire, et pour lui demander d'occuper le centre culturel de l'autre côté pour faire une boîte. Je vois Denise qui se rappelle de ça. Alors, pour faire une boîte à chansons. Et comme ça faisait partout à l'époque au Québec, là, vous me permettrez de faire des petits souvenirs parce que c'est un peu ça. J'espère que je vous ennuierai pas trop. Mais je pense que je veux tenter de vous faire vivre en même temps notre histoire parce que ce n'est pas que la mienne. Puis quand je dis nous, c'est nous ensemble. Cette boîte à chansons, c'est pour moi un début de carrière parce que c'est là que j'ai appris mon métier pour commencer. Et j'ai eu à l'occasion à 17 ans de rencontrer à peu près à l'époque tous les grands noms de la chanson québécoise. On est dans la période de Gilles Vigneault, de Louise Forestier qui débute sa carrière, Édith Botard, tous ces gens-là. On est dans la chanson nationaliste. Alors, j'ai commencé avec ça, avec une boîte à chansons, et on avait fini la première année avec 66 $ de profit, je me rappelle encore. Alors, c'est une autre époque, mais c'est comme ça que moi, j'ai appris mon métier. Sur le tas, en jasant, avec les artistes et en découvrant. Et est arrivé par la suite le festival folklorique. Cyril a été le père biologique, j'en fus le père adoptif. Ça a été une aventure absolument extraordinaire à travers le Québec. On était les premiers au Québec. Moi, j'ai agi comme consultant, imaginez-vous. J'avais 20 ans. Pour le Festival d'été de Québec, ils sont venus voir qu'est-ce qu'on faisait. Et ils sont venus passer 3 jours avec moi, toute l'organisation du Festival d'été de Québec. Puis on avait jasé ensemble d'un concept de fête, comment ça devait évoluer, comment ça devait grandir. Et on était devenus les experts au Québec pour beaucoup de manifestations. Et d'ailleurs, on a gagné le prix en 1970, prix de la meilleure attraction canadienne de l'année. Et ce prix est à l'Hôtel de Ville actuellement parce que moi, je l'ai remis quand je suis revenu ici à M. Fortin. Je voulais qu'il reste entre les mains de la Ville. Par la suite, j'allais dans une carrière un petit peu plus politique.
Alors, j'en ai jamais parlé ici publiquement parce que je trouvais que ce n'était pas l'endroit, mais je me permets de faire une petite parenthèse aujourd'hui. Vous pardonnerez, tout le monde sait que je suis libéral, alors je ne pourrais pas le cacher. C'est auprès de M. Robert Bourassa que j'ai travaillé le plus longuement. Et M. Bourassa, j'ai agi avec lui comme chauffeur, comme il disait, dans la période de son purgatoire, alors, avant qu'il retourne au pouvoir. Alors, mais ça a été une expérience extraordinaire, vous comprendrez, d'avoir des entretiens, d'une part, avec cet homme qui avait un bagage incroyable, et les grands entretiens que j'ai eus avec ont été merveilleux. C'est des beaux souvenirs que je conserve. Et il y a un mois, j'ai reçu une demande de Mme Bourassa qui va nous donner, ici au musée, deux Jean-Paul Lemieux. C'est Jean-Paul Lemieux qui était dans son entrée dans leur maison à Outremont. Alors, elle m'a écrit par 2-3 reprises, c'est Lemieux, Jacques, doivent revenir dans Charlevoix. Alors, je veux lui rendre un hommage à M. Bourassa. C'est une personne qui a eu une très grande influence sur moi, qui me connaissait bien et qui savait me dire « calme-toi » des fois. Parce que j'avais du caractère, puis quand je rentrais dans le bureau, puis je lui disais « ça va pas bien », alors il disait « regarde, calme-toi, là, l'eau va couler », mais je dis « pendant ce temps-là, moi je reçois les chutes d'eau dans le cou ». Alors, on apprend à vivre quand on vit avec des grands personnages comme ça, et ça a été extrêmement formateur. Ensuite, je suis parti à Paris pendant quelques années pour diriger une école privée à Paris. Ça a été encore une autre grande expérience. Vous savez, voyez-vous comment je fais ça de même? Alors, j'ai passé ma vie à faire ça. Ma sœur le sait, je la salue d'ailleurs, ma petite Thérèse. Cette école-là a été pour moi une grande source de formation aussi, même si c'est moi qui allais pour former des gens. Alors, imaginez-vous un pauvre petit Québécois qui n'avait aucune expérience dans l'hôtellerie. On le fout demain matin, directeur de l'Institut de conciergerie internationale à Paris. C'est un bout extraordinaire, puis ça m'a fait permettre de connaître toute la France, du nord au sud de la France. Alors, voilà, et je reviens au Québec et puis je rencontre par pur hasard, à travers des aléas, Jean-Louis Simon qui me dit ça va très mal à Baie-Saint-Paul, il y a une crise, peux-tu venir faire un tour? Puis là, on s'est rencontrés, vous connaissez la suite. J'ai pas renouvelé mon contrat pour Paris, puis je me suis emmené ici, j'ai pris le risque, j'ai dit on peut pas. J'avais connu Françoise Labbé. Françoise et moi, on n'a pas travaillé beaucoup ensemble, mais on était sur la même longueur d'onde et on partageait les mêmes valeurs et la même façon de voir les choses. Il est arrivé le Centre d'art avec Françoise. Je veux saluer en même temps, j'y pense, ça me fait penser à la famille Labbé, qui sont ici présents, que je considère comme des grands frères. Je veux vous saluer tous parce que mon petit Robert et mon grand Paul, alors vous avez été des gens, vous avez été fidèles à votre tante et puis quand je suis allé vous voir les premières fois, puis vous n'avez pas dit non, et puis vous avez embarqué tout de suite, vous m'avez fait confiance, et je remercie beaucoup toute votre famille. Transmettez à vos autres frères et à tous vos enfants mes remerciements pour votre présence. Françoise a été, et j'ai beaucoup de respect, je le répète une fois de plus, c'est elle, avec la Galerie Clarence Gagnon, qui a fait en sorte qu'on connaît aujourd'hui cette grande signature des arts visuels à Baie-Saint-Paul. Et pendant près de 40 ans, cette signature a été très prolifique, Baie-Saint-Paul. Il n'y aurait pas de grande rue Saint-Jean-Baptiste. Et ça n'enlève pas, là, je vais faire une nuance à mes propos, ça n'enlève pas, c'est une perception personnelle, mais ça n'enlève pas la grande part que la Ville a faite là-dedans aussi, là, parce que Baie-Saint-Paul, la Ville, s'est pris en main, la MRC ont reconnu, puis il y a une suite à ça. Mais ce que je veux dire, c'est l'origine. L'origine de ce grand mouvement-là, il vient des galeries d'art, il vient du centre d'art, il vient de toute cette initiative soutenue par les villes et la MRC aujourd'hui, et même que je dirais que la Ville et la MRC vont encore plus loin aujourd'hui. Mais il reste pas moins que pendant 35-40 ans, les arts visuels ont été
la grande signature de ça. Les gens viennent ici pour les galeries d'art, pour les boutiques, pour la rue Saint-Jean-Baptiste que vous avez aménagée à grands frais et à grand coup de cœur. Mais enlever cette rue Saint-Jean-Baptiste aujourd'hui, enlever cette notion de la culture qui a fait la grandeur de cette ville et de Charlevoix, vous aurez quoi? Regardez ce qu'on a fait ensemble avec ce centre d'exposition. On en a fait une des plus grandes institutions au Québec. On est à peu près dans le classement des musées au Québec actuellement, le 4 ou 5e musée au Québec par ordre d'importance, avec la qualité des expositions qu'on a tenues ici. Écoutez, là, vous avez Marcel Ferron aujourd'hui. À l'été, vous aurez Bois-du-Roi avec plusieurs millions d'œuvres. Et c'est une institution qui, pendant toute l'année, avec les galeries d'art, assure le produit d'appel de la culture de cette ville. Et il faut vraiment le soutenir. C'est vraiment important. Sans les galeries d'art, sans le musée, sans le réseau Culture Charlevoix, sans Saint-Irénée avec son domaine Forgette, Charlevoix, sur le plan économique, a bien beau d'avoir des grands paysages, mais ça ne suffirait pas pour attirer et développer et attirer de nouvelles familles dans notre région, puis attirer des jeunes pour que des jeunes restent. On le voit au niveau événementiel. On a repositionné ce symposium. Quand je suis arrivé en 2006, on avait 200 000 $ de dette. On a depuis 10 ans aucune dette. Puis on a repositionné le symposium. On lui a redonné son repositionnement au Québec. Il reste peu d'événements au Canada actuellement en art contemporain. Et un des seuls grands, il est ici à Baie-Saint-Paul, sur une scène internationale. On a plus de 700 artistes qui ont passé au symposium, qui parlent de Baie-Saint-Paul à l'année longue. Ça, c'est ce que j'appelle de l'investissement intelligent. D'ailleurs, Isabelle Hudon, lorsqu'elle était présidente de Sun Life et lorsqu'elle était présidente de la Chambre de commerce de Montréal, est venue donner une conférence ici et elle a parlé de ce développement des arts visuels en disant, en prenant l'exemple du symposium, qu'il s'agissait d'un investissement de 150 % de rendement par rapport à beaucoup d'autres actions économiques dans la région. Alors, c'est Isabelle qui l'a dit, Isabelle Hudon qui le disait, c'est pas moi. Alors, c'était vraiment important de croire en soi. Moi, j'ai cru en ce symposium, je trouvais que c'était important de le développer, de le mettre sur la scène. C'est pas des grandes foules, là. Tous les événements ont leur importance. Le festif est important, tous les événements sont importants. Chacun attire son complément de clientèle et ça fait en sorte qu'on a une grande diversité dans notre région. Le symposium actuellement va bien, le musée va bien, il y a des grandes activités qui se déroulent. Nous présenterons lors de la prochaine Assemblée générale, le 9 février, le résultat financier de notre organisation, qui est un équilibre budgétaire encore une fois cette année, j'en suis très content. On a fait de ce symposium un grand événement de qualité professionnelle. On a fait de ce musée ensemble un grand événement grâce à l'appui de la Ville, grâce à l'appui de la MRC, grâce à l'appui des gens d'affaires. Mais il faut faire plus. Il va falloir faire plus si on veut que ce musée grandisse. Alors moi, je pense que c'est vraiment important là, que dans les prochains mois, dans les prochaines années, la Ville a ses projets, la MRC a ses projets, mais n'oubliez pas ce musée, ce symposium. Vous avez entre les mains un instrument extraordinaire qui rayonne sur le plan international, qui rayonne sur le plan national. Et il ne faut pas le négliger, il faut s'en occuper pour qu'il continue à grandir. Parce que moi, je crois en tout lieu, en tout temps, que la culture, c'est l'avenir de Baie-Saint-Paul, c'est l'avenir de Charlevoix. J'y crois passionnément, vous le savez. Moi, j'ai donné ce que j'avais à donner, je ne peux plus, mais il va falloir que vous soyez vigilants, que vous ne preniez point pour acquis que ce développement va se faire par quelques-uns. Alors, moi, je vous incite à la vigilance. Soyez présents à l'intérieur de cette organisation. Soutenez-la, soutenez son prochain directeur, son conseil d'administration. Alors, je vous remercie à vous tous. Je vous souhaite bonne chance dans la continuité de l'avenir de Baie-Saint-Paul. Je veux remercier mes employés, mon équipe, avant de terminer, pour leur dire que je les aime beaucoup. Le musée aujourd'hui est un musée.
respecté et respectable. Et le symposium aussi. Baie-Saint-Paul est crédible sur le plan international. Charlevoix l'a aussi. Alors, j'ai juste une phrase pour terminer. Je dirais, le musée n'est pas à vendre. Baie-Saint-Paul n'est pas à vendre. L'avenir appartient à la culture. Merci beaucoup et bonne continuité à tous et à toutes. Alors, Jacques Saint-Gelais-Tremblay, grosse nouvelle aujourd'hui, là. Une démission. En fait, on quitte le musée d'art contemporain. Oui, c'est pas une démission. Je pense que je termine tout simplement mon mandat. Je ne renouvelle pas. Écoutez, je suis rendu à 68 ans. Je n'arrêterai pas cependant. Mais je vais voir comment je peux servir encore ma collectivité autrement. Mais bon, ça a été un mandat extraordinaire. Ça fait près de 14 ans ici. Ça a été une très belle expérience dans ma vie. Mais à un moment donné, il faut savoir quitter aussi. Il faut savoir faire autre chose aussi dans sa vie. Et puis, j'étais rendu là. Et alors, ça a été une décision difficile à prendre. Ça m'angoissait énormément. Mais le musée va bien, le symposium va bien. Je me disais, ben c'est le temps que je passe à autre chose. On ne quitte pas sans émotivité, sans émotion, là. Je vous sentais quand même très fébrile parce que, de fait, quand on regarde l'implication et la passion qui vous animent, du jour au lendemain, je dis, tiens, je n'ai plus cela. Oui, je vais m'occuper à faire autre chose, mais quand même, on quitte quelque chose avec une certaine signature. Oui, bien écoutez, c'est sûr que je connais ce musée-là par cœur, toutes ces briques qui sont le moindre morceau de planche. Ça va être dur de me détacher du bâtiment et de sa vie. Mais ça fait partie de la vie. Il y a des cycles dans la vie, il faut savoir les respecter. Alors, là, je commençais, honnêtement, même avec toute la passion qu'on me connaît, puis que j'ai, c'est vrai, je commençais à trouver ça difficile. Des fois, le matin, c'était plus difficile de me rendre au musée. Puis là, ça a été pour moi un signe qu'il fallait passer à autre chose. Mais écoutez, la vie ne s'arrête pas, là. Elle va continuer. J'ai toujours servi autrement, de différentes façons. Je vais continuer à servir autrement, tout simplement. Avez-vous une petite idée comment, puis justement? Ah, ça, fait partie de mes cogitations, de mes réflexions profondes. Là, j'ai pour 3 mois encore ici au musée, 3 à 4 mois pour terminer le transfert des compétences. Et puis après, bien me rendre, prendre un petit peu de repos et puis réfléchir sur comment je vais vivre la prochaine étape. Mais c'est pour travailler, c'est pas pour rester à rien faire. Alors, on va vous recroiser sur une base régulière dans les rues de Charlevoix, là, de Baie-Saint-Paul. Sûrement, sûrement. Bien, merci beaucoup et merci venant de la population par rapport à tout ce que vous avez fait pour Charlevoix, Baie-Saint-Paul et le Musée d'art contemporain. Bien, merci à vous, M. Charest. Je sais que vous êtes un homme aussi de passion à la télévision. Vous faites du beau travail, tous les gens de l'équipe. Et je veux remercier TVCO qui nous a toujours accompagnés, le musée, dans nos moindres activités. Merci à vous. Mathieu Simard, homme d'affaires et président du conseil d'administration du Musée d'art contemporain. Bonjour. Bonjour, M. Charest. Aujourd'hui, on vient d'apprendre le départ de votre directeur général, qui était là quand même depuis plusieurs années. On travaille en tant que conseil d'administration avec une personne que l'on connaît. Là, on s'en va vers une sorte d'inconnu, mais en même temps, un renouveau. Oui, c'est un renouveau. C'est sûr qu'il y a toujours un peu d'inquiétude. Vous savez que pour avoir occupé un poste de direction générale d'une institution culturelle comme le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, c'est toujours de défi par-dessus défi. Puis c'est un travail acharné. Puis M. Tremblay était tellement dévoué, disponible et toujours présent au musée que oui, il y a des inquiétudes, mais les bases sont solides. Les structures ont été faites, les réseaux de contacts sont faits, donc les choses sont en place. C'est bien préparé pour qu'une nouvelle personne prenne le poste. Quel est, selon vous, son plus grand legs? Son plus grand legs, il y en a plusieurs, là, par où commencer, mais son plus grand legs à M. Tremblay, d'après moi, c'est la crédibilité qu'il a donnée à l'institution. Autant au niveau, quand on parle du Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, qu'on soit à Montréal ou à l'extérieur, c'est devenu une institution qui est très, très, très connue, très, très, très respectée. M. Tremblay est connu un peu partout pour son dévouement, pour sa ténacité, pour toute la passion qu'il met à son travail. Donc, son plus grand legs, selon moi, ça va être la crédibilité qui nous a ouvert des portes un peu partout. Cette décision-là, il l'a prise, comme il disait, voilà déjà là, quelques temps. En tant que conseil d'administration, vous travaillez la relève depuis un certain temps aussi?
Oui, écoutez, M. Tremblay nous a fait part depuis déjà un bon moment de ses intentions. On a mis en place en collégialité là, avec les gens ici, avec les gens du conseil d'administration, un processus pour pouvoir trouver une personne qui va prendre la place de M. Tremblay. Puis ça s'est fait, évidemment, il y a eu des ajustements en cours de route, mais ça s'est fait suivant le protocole qu'on avait établi. Puis maintenant, la personne a été choisie et va être nommée bientôt. Quelqu'un de la région, quelqu'un de l'extérieur? Évidemment, vous comprendrez que cette personne occupe un poste présentement, puis malheureusement, on ne peut dévoiler quelques détails que ce soit par rapport à cette nomination. Quels étaient les critères les plus recherchés par rapport au renouvellement de cette personne? Écoutez, c'est sûr que le monde de la culture est un monde de généralistes, je vous dirais, là, parce que oui, c'est pointu la culture, mais pour occuper un poste de direction générale, il faut toucher à l'administratif. Il faut toucher à la sollicitation, il faut aller chercher du financement, il faut toucher à la comptabilité, il faut toucher à l'administratif. Donc, on essaie de trouver quelqu'un qui touche un peu à tous ces domaines d'activité avec un réseau de contacts pour, évidemment, établir des liens pour trouver de nouveaux amis au musée. Donc, c'est un peu ces critères-là, aussi général soit-il, qui étaient recherchés. La passion de M. Tremblay, parce que c'était d'abord et avant tout un citoyen de Baie-Saint-Paul, l'a comme motivé énormément dans son cheminement. Est-ce que, même si c'était une personne de l'extérieur, on pourrait penser avoir le même genre de motivation? C'est ce qu'on espère. Vous savez que M. Tremblay se levait le matin, son seul objectif, c'était de venir au musée, puis c'était le bien de l'organisation. Donc, on en espère pas moins de la personne qui va prendre le poste. Alors, on va connaître ce dénouement au mois de juin, quelque chose comme ça? Ça devrait être au mois d'avril, si je ne m'abuse, mais ça reste à confirmer, mais je crois que ça va être au mois d'avril. Bien, bon succès dans votre recherche et merci beaucoup. Merci à vous, M. Charest.